mes petits loups, j'espère que ça va par chez vous. On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne pour une spéciale bijoux. Donc j'ai fait un tour à ma friperie au poids il y a de ça 3 semaines maintenant. Je vous avais toujours pas fait de haul parce que j'ai pris du temps à faire des vidéos et que j'en avais plein d'autres à faire avant. Mais ça y est, on y va. Donc tous les bijoux que je vais vous présenter ont été nettoyés. Et il faut savoir, quand tout est pour tout, pour ce qui est des bijoux, en gros c'était 50 centimes le bijou, parce que je crois qu'il y en a 10 en tout et j'en ai eu pour 5 €. Mais voilà, je suis sûre cette fois-ci, parce que à chaque fois les bijoux, elle me dit les prix vite fait, puis j'y pense pas, mais là c'est 50 centimes le bijou, et c'est vraiment le bijou, peu importe que ce soit un collier, une paire de boucles d'oreilles ou une broche, ou un bracelet même, vous allez voir. Bref, je vous fais cette vidéo à part parce qu'en fait j'ai aussi du coup acheté des vêtements à ma friperie au point, hein, parce que je n'y vais pas que pour les bijoux, sachant que ces derniers temps à ma friperie au poids je ne trouvais pas tant de bijoux que ça. Alors un peu de bijoux anciens, mais pas ce genre de bijoux là. Donc là il n'y a pas beaucoup de bijoux anciens. C'est pour ça que je vous les présente sur cette chaîne. Ce jour-là, j'ai trouvé pépite sur pépite au niveau des bijoux. C'est pour ça que je vous fais un haul à part et qu'ensuite je vous ferai un haul de mes vêtements trouvés à cette même friperie au poids. Et donc voilà, comme d'habitude, mes loulous, vous vous saisissez de votre boisson préférée. Et c'est parti, on y va tout de suite. On va commencer par un collier qui est plus ou moins ancien. Je dis ça à cause du fermoir. Vous voyez ici. Mais il est, je pense, normalement, oui, il est en plastique, il est moulé. Donc je dirais années 80 peut-être, années 70. Voilà, un petit collier de perles crème. Alors, vraiment petit parce que pour le coup, il est pas très long. Donc vous voyez, c'est limite un ras de cou en fait. Vous voyez. Donc je vous cache pas que des bijoux comme ça, en grosses perles, j'en ai plein ici. Mais c'est que celui-ci est vraiment court. Tous ceux que j'ai sont plutôt longs entre guillemets. Ils ont à peu près 4 à 5 cm de plus. Ils sont vraiment pour être posés le long du décolleté. Celui-ci est vraiment un ras du cou. Il est en très bon état. Par contre, ce sont bien des perles en plastique puisqu'elles ont des traces de moulure. Je sais pas là si la caméra le prendra bien. Donc c'est des perles en plastique moulées. Par contre, c'est de la bonne confection. C'est pas de la confection, mais c'est un bijou fantaisie qui doit dater d'avant les années 2000, pour sûr. Donc voilà pour le premier bijou. Je vous rappelle, tout était à 50 centimes. On va continuer sur l'ancien entre guillemets. Alors la lumière change parce que le soleil apparaît et disparaît depuis tout à l'heure, c'est un petit peu gênant, donc j'ai mal aux yeux parce que je suis face à ma fenêtre. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Donc on enchaîne avec ceci, et je pense que la date qui est gravée dessus est la date qui correspond au moment où ce petit bijou a été fait, puisqu'il s'agit d'une médaille de communion. Et donc là vous voyez la date. Donc c'est 1893. Donc j'imagine que le I et le G, c'est une... Ah non, c'est pas un I et un G, je suis bête, c'est le 16 avril. Pardon, c'est la date entière. Je suis fatiguée, hein. C'est le 16 avril 1893. Donc Montchaude, c'est pas trop loin, si je me souviens bien, c'est dans la Charente, je crois. Normalement, c'est dans la Charente. Et derrière, vous avez première... Alors ce qui est écrit en bas, j'ai mis du temps à le lire là, mais il y a écrit première communion en fait. Donc voilà, je suppose que c'est en argent parce qu'elle était complètement noircie moi quand je l'ai trouvée à ma friperie au poids. Donc là vous la voyez en très bel état parce qu'en fait tous les bijoux que je vous montre, comme je vous l'ai dit, je les ai nettoyés. Donc celle-ci, cette médaille je l'ai reprise, donc elle est plutôt brillante, mais elle était vraiment noire, et donc je pense que c'était de l'argent. Et par contre le médaillon est vraiment très fin, vous voyez, c'est vraiment c'est limite fragile, c'est-à-dire que ça doit facilement se tordre.
Donc là, moi je l'ai pris parce que comme je vous le disais, souvent à ma friperie au poids, il y a des vieilles choses plus ou moins en bon état et j'ai à cœur de les conserver. Et donc cette médaille est un souvenir en fait de quelqu'un qui a fait sa première communion à 16 avril 1893. J'ai tenu aussi à la garder parce que celle-ci est datée. J'aime les dates sur les objets en fait. On voit à quel point ça a traversé le temps. Donc c'est mon bijou entre guillemets le plus ancien. Est-ce que je le porterai? Je ne pense pas. Est-ce que je pourrais le faire monter en bague? Je pourrais le faire monter en bague. Mais pour l'instant, elle va rester dans une boîte à trésors. Voilà. Ensuite, alors ça, on va dire c'est ce qu'on appelle du random. Alors là par contre le soleil va vraiment me gêner. J'ai très très chaud. Donc je suis de retour et du coup on va se retrouver dans une semi-obscurité. Alors à la base j'avais ouvert les fenêtres pour avoir une lumière naturelle, mais en fait le peu que le soleil sort, donc je suis face à la fenêtre, j'ai trop chaud. C'est insupportable, il fait froid, il fait chaud. Bref, je vais vous parler de ces boucles d'oreilles. Donc c'est ce que j'appelle du random en fait. C'est des petites boucles d'oreilles type. Donc qui sont assez mignonnes. Voilà, elles sont comme ceci à l'arrière. Je ne pense pas que ce soit une matière précieuse, il me semble pas. C'est trop brillant pour être de l'or et je n'ai vu aucune marque. Donc elles sont pas... mince, elles sont pas dorées en fait, elles n'ont pas été recouvertes d'or, je vais y arriver. Hein. Elles n'ont pas été plaquées or, voilà, c'était le mot que je cherchais. Bref, alors parfois il arrive que c'est des petits bijoux que j'achète et que je mets dans les colis Vinted quand j'ai une cliente qui a fait une bonne commande et je mets ça en cadeau. Donc voilà pour ces boucles d'oreilles. Et celles-ci ont deux strass différents, c'est ce qui m'intrigue d'ailleurs. Celle-ci a un strass, vous voyez, de couleur gris-bleu. Et celle-ci a un strass brillant, voilà, clair. Brillant comme une pierre, comme un diamant, si vous voulez. Donc blanc. Donc une pierre a été changée, donc je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je regarde ce que c'est et pourquoi une pierre a été changée. Ensuite, alors là je vais faire celui-ci. Alors celui-ci c'est un collier. Donc c'est un collier fantaisie, j'imagine plus moderne. Voilà, c'est vraiment parce qu'on le voit à la fermeture. Enfin l'attache est en plastique. Je pense que tout le collier en lui-même est en plastique. Mais quand je l'ai vu de loin, il avait un petit côté années 80. Mais il est bien récent, il doit être des années 2000-2010, il est en plastique. Et il manquait une pierre. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ces colliers-ci étaient dans une grande boîte à chapeau. Et en général, en plus, les colliers sont emmêlés, quand ils sont comme ça. Et dans le fond de la boîte, il y avait le cabochon en plastique vert manquant, qui va ici. Donc du coup, je l'ai acheté parce que j'ai le cabochon qui va. Et je n'ai plus qu'à le recoller. Donc voilà, il est vraiment en plastique, il est vraiment moderne. Mais de loin... ça se voit pas trop qu'il est en plastique en fait. Parce que c'est pas un plastique trop cheap non plus. Je sais pas comment vous le dire. Vous voyez quand vous regardez à l'arrière. C'est plutôt travaillé. Alors j'ai un plastique mais non en fait. Il doit avoir une base métal. C'est-à-dire que l'attache... ah ben non j'ai des bêtises en fait. Les pierres sont en verre. J'étais persuadée qu'il était en plastique parce qu'en fait la chaîne fait plastique. Enfin est en plastique d'ailleurs. Et l'attache qui est là est en plastique. C'est très étrange. La tache qui est ici. Mais le reste, non, c'est... j'ai dit des bêtises. C'est un cabochon en verre. Et on le voit à l'arrière, en fait. C'est un cabochon en verre. Et les parties où les cabochons sont posés sont en métaux. Donc, mais un métaux très très fin. Voilà. Donc, il fait son petit effet. Voilà. C'est-à-dire que porté, il ressemblera à ça. Il est de couleur dorée, puisque vous savez que mon but, c'est d'avoir plein de colliers dorés. Et vous allez voir que sur ce haul, au niveau des colliers dorés, j'ai pas été déçue. D'ailleurs, vous en avez vu un. Un des colliers que je vais vous montrer là, vous en avez vu un sur une de mes séries 5 jours, 5 tenues. Je crois que c'est la série numéro 3, il me semble. Donc on va rester entre guillemets dans le cheap. Donc pareil, ça c'est un collier en métal, mais cheap. Alors je sais pas de quand il date, 2010, 2020. Voilà, c'est plutôt récent. Peut-être le genre de collier que vous pourriez trouver à H&M ou autre, je ne sais pas. Par contre, il est en métal. Il n'est pas en plastique, il est plutôt lourd. Donc c'est un pendentif
de couleur marron avec des strass autour, donc il manque des strass. Et par contre, alors vous voyez, le cabochon qui est au milieu est comme ceci. Par contre, c'est en arrivant chez moi que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas d'attache. Vous voyez au bout, il n'y a rien pour attacher le collier en fait. Donc je ne sais pas ce qui manque, je ne sais pas ce que c'était. Et puis si ça se trouve, c'était pas un collier. Mais ça, ce sera pas compliqué de trouver une attache pour pouvoir le porter ou de tricher hein, avec un autre bijou. Et même si c'est pas un bijou de haute qualité, je lui ai trouvé un petit style en fait. Je trouve qu'il fait quand même son petit effet. Voilà. Et les strass en fait de loin on s'aperçoit pas qu'il en manque du coup. Donc un petit effet bling bling très moderne, donc j'aime beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, alors il y a ce collier. Donc moi c'est ce que j'appelle des colliers mexicains parce qu'en fait c'est souvent, alors c'est souvent feu Mexique. D'ailleurs celui-là ne déroge pas à la règle puisque c'est alpaca Mexique. Donc je crois que c'est ce qu'on dit que c'est de l'argent alpaca en fait. Donc l'argent alpaca c'est un type d'alliage. C'est-à-dire que c'est pas le même argent que chez nous comme l'argent 925 par exemple. Donc si je plus d'infos je vous les mettrai quelque part. Et j'ai une paire de boucles d'oreilles comme ceci mais que je ne porte pas parce que mes oreilles se sont bouchées. Parce que c'est pas des clips d'oreilles, c'est vraiment une paire de boucles d'oreilles à mettre dans un trou d'oreille qui sont de cette couleur en fait. Donc il faut que je les retrouve. Parce que comme je les porte plus, je les ai remises dans un coin et il faudra vraiment que je pense à me refaire percer les oreilles un jour. C'est exactement cette couleur là, turquoise et bleu. Il est très très beau. Alors je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas. Donc il est fait comme ceci, vous voyez, il est articulé. Voilà, et donc il se porte tout simplement comme ceci. Voilà. Et j'aime bien aussi sa longueur. Il est pas trop long, il est pas trop court. Voilà, il est parfait. Donc voilà ce qu'il donne, il est pas trop mal. Hein. Et j'ai vraiment les boucles d'oreilles assorties. Et les boucles d'oreilles que j'ai sont en argent. Et je dois avoir aussi un bracelet, c'est ça. J'ai les boucles d'oreilles comme ceci. Et un bracelet aussi de cette couleur, dans ce style. Donc je me dis qu'un jour si je m'en sépare, peut-être que je le vendrai en lot en fait. Mais ça on verra si je m'en sépare. Donc je suis désolée pour la lumière, je vais être dans l'obscurité hein, parce que selon ce que je mets dans la caméra, ça s'éclaircit, ça s'assombrit. Bref, ensuite on a ces boucles d'oreilles ici. Qui sont juste magnifiques. Alors elles sont récentes aussi, ça se voit la façon dont c'est fait à l'arrière, vous voyez. Donc elles sont récentes. Parce que c'est le genre de cabochon que vous pouvez acheter sur AliExpress ou des choses comme ça quand vous voulez faire vos propres boucles d'oreilles en fait. C'est pour ça que je sais qu'elles sont récentes. Et assez bizarrement, l'arrière me faisait penser à mes boucles d'oreilles Zoé Coste. Parce que elles sont un peu dans le même style. Vous voyez, je vous ai expliqué que mes boucles d'oreilles Zoé Coste faisaient un peu cheap par rapport au prix sur lesquels, par rapport au prix auquel elles se revendaient en seconde main. Et ben elles font penser à ça. Elles ont le même style, mais elles ne sont pas marquées celles-ci. Donc c'est vraiment une paire fantaisie. Que ce soit celle-ci ou l'autre, malheureusement il manque des strass. Donc ici vous voyez il en manque deux. Et je sais plus, non il en manque plus, il en manque pas sur l'étoile, mais il en manque deux ici. Et sur l'autre c'est pareil, sur l'autre il en manque un en bas et un sur l'étoile. Après voilà, c'est des strass blancs. Donc je finirai bien par en trouver à la bonne taille pour les remplacer, puisque c'est une paire, comme je vous disais, donc fantaisie. Donc ça va pas être difficile à recoller par-dessus. Et mais elles ont un très bel effet, je trouve. Et elles sont plutôt lourdes, hein, mine de rien. Elles sont pas très très lourdes, mais elles sont pas non plus cheap dans le sens où on les sent pas. Hein. Mais je les trouve du plus bel effet. Elles sont très imposantes, je trouve. Et je les ai lavées, mais de base, elles étaient déjà nickel. Je les ai lavées par principe, mais elles étaient en très bon état, mis à part les strass qui traînaient. Enfin, les strass que j'ai perdus, plutôt, enfin, qui se sont perdus en chemin, dirons-nous. Et pour du cheap, c'est quand même bien travaillé. Vous voyez l'arrière ? L'arrière est en 3D en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc elle est pas plate la boucle d'oreille. C'est pas une plaque quoi. C'est voilà, c'est des éléments posés les uns sur les autres. Donc ce qui enlève le côté trop cheap et qui fait qu'elle rentre bien.
Donc voici pour ces boucles d'oreilles. Ensuite, alors c'est très drôle, donc ça c'est un bracelet fait à partir d'une fourchette, et je dis c'est très drôle parce que j'en ai vu sur le site Label Emmaüs, mais ils les vendaient 30 ou 35 euros, et j'adore ce style là, mais sur le site Label Emmaüs je trouvais ça trop cher, et bingo, ben, ma friperie au poids, ça m'a coûté 50 centimes, car je le rappelle que les bijoux ont tous compté 50 centimes, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Donc bref, il est grand, il est même très très grand. Moi qui ai un bras assez fort, c'est parfait, parce que je peux le mettre assez loin et je peux le caler en fait. Par contre, c'est pas une fourchette en argent. Je l'ai nettoyée, j'ai pas trouvé de poinçon, donc je ne pense pas que de base ce soit une fourchette en argent. Je ne sais pas ce que c'est comme alliage, peut-être de l'inox, je ne saurais vous dire. Donc voilà ce qu'elle donne. Et j'adore, je trouve ça très original. Surtout la manière dont les fourches ont été tournées comme ça en vague. Ça me fait penser, alors, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la pieuvre dans La Petite Sirène, dont j'ai perdu le nom. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à elle en fait. Elle serait capable de porter ce genre de bijoux. Donc voilà pour ce bracelet fourchette. Voilà. Que je trouve super beau. Ensuite, nous avons cet autre bracelet. Je vous mettrai une photo parce que je l'ai retrouvé en vente sur Vinted. Parce que celui-ci, il est marqué. Alors, je me souviens plus de ce qui est écrit. C'est Pierre Lorion, Sylvia Carrel. Voilà, Pierre Lorion, Sylvia Carrel. Je sais pas s'il fera un bon zoom. Alors, j'ai cru comprendre que c'était années 60. Ça en a l'air, en tout cas. Voilà, c'est un bracelet pampille, entre guillemets. En fait, c'est qu'il y a une sorte de tressage au milieu et des petites perles. Seul défaut, c'est que celui-ci, beaucoup de perles en fait ont perdu leur dorure en fait. Voilà, il est plus aussi doré qu'il n'était à l'origine. C'est un bracelet donc avec ce genre d'ouverture et de fermeture. Si tu veux bien faire le zoom. Alors est-ce qu'il va me faire un zoom? Voilà, vous voyez. Vous l'enfichez comme ceci. Et ça donne ça. Une fois porté. C'est assez agaçant parce qu'il fait le zoom sur moi. Mais voilà, petit bracelet années 60, je pense. Très discret, très mignon. Voilà ce que ça donnerait sur le poignet. Bon, un peu grand, entre guillemets. Mais voilà ce que ça donne. Il est vraiment trop chou. Donc vraiment, au niveau des bijoux, j'ai été gâtée. Et on va arriver sur les deux derniers colliers. Donc il y a celui-ci qui est aussi un collier signé. Donc c'est Camélia Paris. Par contre, je crois que alors il faudrait que je revérifie, mais j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur ça, sur Camélia Paris. Alors j'imagine années 80. Je pense, je dirais années 80. Il est marqué partout, c'est-à-dire chaque pièce. Alors faites pas le zoom. Chaque pièce en fait, vous voyez, du bijou est marqué du nom. Il est très très lourd. Ces pièces-ci sont très épaisses. Donc c'est pas de la camelote. Et entre chaque morceau, il refait le zoom sur moi. Entre chaque morceau, vous avez ces perles noires. S'il veut bien recommencer, voilà. Vous avez des petites pampilles noires jusqu'au bout. Et vous avez pas mal d'anneaux pour l'ajuster autour de votre cou. Donc, en général, je prends le plus petit. Hop, parce que j'aime bien les avoir ras du cou. Et le plus petit est vraiment ras du cou. Donc voilà ce que ça donne porté. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Mais vous voyez, quand j'ai fait ma tenue du jour avec le dernier collier que je vais vous présenter, je ne l'ai pas mis. Parce qu'avec les pampilles noires, me demandez pas pourquoi, je trouve que ça jure. Donc sur ma vidéo 5 tenues 5 jours, j'avais mis, je crois, 2 colliers dorés ensemble, l'Agatha et le dernier que je vais vous présenter. J'avais hésité à rajouter celui-ci pour faire vraiment clinquant, mais je sais pas pourquoi avec les petites pampilles noires, je préfère le porter seul en fait, celui-ci. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas, à moins de trouver un autre collier qui soit doré et noir. Pour l'instant, celui-ci, j'aurais tendance à le porter seul. Sans autres bijoux avec. Bon, après, ce qui n'est pas bien grave, parce que des colliers dorés,
ma collection commence à en être pleine. Sachant que là j'ai arrêté de chercher sur Vinted avec vu tout ce que je viens de trouver à ma friperie au poids. Et donc pour finir, je vous présente mon préféré. Alors celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai été folle. Donc celui-ci, vous l'avez vu dans ma vidéo 5 jours 5 tenues, parce que je l'aime tellement que après l'avoir nettoyé, je m'étais dit je me ferai une tenue dans la semaine pour le porter. Celui-ci est aussi marqué, c'est le Ritz. Alors je ne crois pas avoir trouvé grand chose sur ce nom de marque. Oui, il y a une petite plaque ici, voilà. Et il y a écrit le Ritz, je ne sais pas si vous verrez bien. Au niveau de l'attache, vous avez une plaque. Comme une étiquette, voilà, le Ritz. Rien que la chaîne déjà. La chaîne en elle-même, les maillons sont torsadés, ils sont gravés. Et ensuite, il a des pampilles. C'est pour vous dire, moi j'ai une copine, je l'ai portée pour aller manger chez elle et elle a adoré ce collier. Il a ces petites pampilles, donc il n'est pas plaqué or. Donc il y a pampilles rondes comme ceci, et là, ce motif-là, donc c'est un oiseau ou un dragon, j'arrive pas à voir. On dirait un animal de la mythologie, mais un phénix peut-être, avec ici un rond, avec une incrustation émo marron, et là rien. Et au début je pensais que là il manquait quelque chose, mais non, l'autre c'est pareil en fait. Ici il y a un rond juste doré et un rond avec une incrustation, moi je dis émo, émo marron. Et ça je sais pas, est-ce que c'est un phénix, est-ce que c'est un dragon, vous me direz aux commentaires. Et voilà, c'est, alors ici vous voyez la dorure par contre un peu partie, mais voilà, c'est un collier pampille. Est-ce que toutes ces pampilles sont là? Mais je pense que oui, parce qu'il est symétrique. Parce que j'ai déjà trouvé des colliers, ma friperie au poids, où ils ne sont plus symétriques parce qu'il manque des pampilles. Mais là, on a bien une symétrie. On commence par un rond, on finit par un rond. L'attache, elle, a un peu mal vieilli. L'attache fait plus cheap que le reste du collier. Est-ce que l'attache a été changée? Je ne sais pas. Vous voyez, l'attache est différente. Le mousqueton est terne, vraiment terne. Mais après, au contact de la peau, il a peut-être pu s'user, mais ça m'étonne quand même. Je pense que le mousqueton est peut-être pas d'origine. Je peux me tromper, parce que le mousqueton est devenu terne noir, alors que les anneaux et la boule, donc là où vous accrochez le mousqueton, sont restés bien dorés. Enfin bref, je vais vous le mettre, mais vous l'avez vu dans la vidéo 5 jours 5 tenues. Donc je l'avais mis avec mon collier Agatha, mais à lui tout seul il est très très beau. À lui tout seul déjà, il fait beaucoup d'effets, mais j'avais rajouté le collier Agatha. Et malgré le collier Agatha, ma copine elle m'a dit celui-ci il est vraiment très très beau. Et celui-ci, c'est vraiment ce type de collier que j'adore, donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Quand je vous ai expliqué, il y a de ça peut-être 3 ou 4 vidéos que je cherchais des colliers dorés pour faire un style look Chanel, donc je vous remettrai la photo, j'avais vraiment en tête ce genre de collier en fait. Où il y ait des belles pampilles, mais de vraies pampilles en fait. Parce que là c'est un bijou fantaisie mais de bonne confection, les pampilles sont très épaisses et c'est surtout la chaîne en elle-même est très jolie en fait. Donc voilà, c'est que tout le collier est beau, la chaîne et les pampilles. Donc je suis ravie, et je vous jure ce jour-là, j'aurais fouillé que dans les bijoux, ça aurait fait ma journée, et parce que ça a fait ma journée. Voilà mes petits loulous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais alors à 50 centimes. Autant vous dire que, une fois de plus, je ne suis pas déçue de la friperie au poids. Non, 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 non. Et alors, pour l'anecdote, je pense que je dois être une des rares clientes à fouiller. Il y a des gens en général qui regardent, parce qu'en fait, pour les bijoux, ce qui est un peu dommage, si vous voulez, c'est ils ont un bureau où ils posent la caisse enregistreuse. Il y a des portants à collier, donc les colliers parfois sont posés là, mais ils ont une énorme boîte à chapeau et tous les bijoux sont posés en vrac. Et à côté, ils ont 2 petites boîtes où toutes les boucles d'oreilles sont jetées en vrac. Donc les boucles d'oreilles et les broches, c'est pas gênant parce que c'est facile à fouiller. Mais les colliers, quand ils sont placés en vrac dans le carton à chapeau, vous voulez prendre un collier. En fait, tous les colliers à force ont fait des nœuds et ils sont accrochés ensemble. D'ailleurs, j'ai essayé de défaire un collier qui était coincé, il y avait un énorme nœud, j'ai jamais réussi. À un moment j'ai abandonné parce que j'en avais marre. Mais pour la petite anecdote, donc je fouille, personne ne fouille là-dedans, ce qui m'arrange. Et quand au moment de passer à la caisse, j'ai laissé les gens passer devant moi parce que moi il faut qu'elle compte. En général, ma poche parce que moi j'ai au moins 3 poches. J'ai la poche de l'emplacement, de la zone 6 € le kilo. J'ai la poche de la zone dédiée à l'ancien 8 € le kilo qu'il faut qu'elle repèse. Et ensuite il faut qu'elle compte tous mes bijoux.
Donc ça me prend un peu de temps. Donc, comme j'aime pas gêner les gens, c'était avant la fermeture. Donc j'ai laissé les gens passer devant moi. Et quand ça a été mon tour, tout en comptant mes bijoux, elle fait mais vous savez mademoiselle, hein, j'en ai remis dans la boîte. Hein. Si vous voulez fouiller avant de payer, faites-le. J'ai fait non, 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 non. Je l'ai regardé, j'ai fait non, ne me tentez pas. Non. Non, voilà. Donc elle avait insisté sur le fait qu'elle avait remis d'autres bijoux dans la boîte. Et j'ai fait non. Non, voilà. C'est déjà bien ce que j'ai trouvé là. On va se calmer. Hein, on va se calmer. Bref, voilà mes petits loups. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais là, pour l'instant, je vous laisse mes petits loulous. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie. Mais surtout, faites-le bien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.